Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi une réunion du Conseil national de sécurité. 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre. D'abord, le bilan de la situation sécuritaire générale. Il y a une nette amélioration consécutive aux opérations de sécurisation menées sur l'ensemble du territoire. Ensuite, il était question de l'évolution de la pandémie de Covid-19. On retient un taux de positivité de 2 à 3%. Qui demeure l'un des plus faibles en Afrique. Le communiqué complet dans notre édition de 20h. Ils doivent définir les politiques d'emploi pour les jeunes. Des experts et formateurs réfléchissent à la mise en œuvre de même qu'au suivi et évaluation des programmes d'emploi. Une initiative commune Côte d'Ivoire, Bureau international du travail. Il était question de rendre efficaces les actions en matière d'insertion socio-professionnelle. Débuté ce 29 juillet, les travaux ont été ouverts par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré. Ce sont 121 établissements de santé et 2 antennes régionales de transfusion sanguine qui seront équipés. Voilà ce qui ressort de la signature du contrat entre une entreprise indienne et l'unité de coordination des projets de santé de la Banque mondiale. 12 milliards de francs CFA d'investissement. Les travaux vont durer 12 mois. Les détails avec Salima Toudia. C'est une signature de contrat entre l'Inde et la Côte d'Ivoire qui devrait impacter positivement la santé du couple mère-enfant. L'entreprise indienne Shapoorji a ainsi la charge d'équiper 121 établissements de santé, 2 antennes régionales de transfusion sanguine, mais également de réhabiliter totalement 16 établissements sanitaires de premier contact et partiellement 9 hôpitaux généraux et centres hospitaliers régionaux. Avec ce financement de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et Exim Bank, ce contrat vise à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a à ce titre rappelé les liens d'amitié et de coopération qui réunissent les 2 pays en matière de santé. Pour le ministre de la Santé, Pierre Dimba, autorité d'approbation de ce contrat entre le client Shapoorji et l'autorité contractante, qui est l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale, il s'agit d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Grâce à ce projet, nous allons contribuer à mettre en place le réseau des soins de proximité que nous voulons pour renforcer non seulement la promotion de la santé à la base, mais renforcer la prévention des maladies et pouvoir prendre en charge très tôt dans la proximité une grande partie des populations de notre pays. À la fin de ce projet, non seulement nous puissions avoir des soins de qualité, mais nous puissions développer l'accessibilité et mettre en place tous les programmes, notamment qui vont permettre d'arriver à la couverture maladie universelle, qui est la préoccupation majeure du président de la République. 12 mois, c'est la durée de réalisation de ce projet. La finance islamique n'est pas bien connue des PME qui sont pourtant la colonne vertébrale des économies locales. Une journée de sensibilisation initiée ce jeudi par le programme de développement du secteur financier en direction des agents économiques locaux. Une sensibilisation pour promouvoir les produits financiers disponibles et adaptés basés sur des valeurs morales et éthiques. La finance islamique est en plein essor sur les grands marchés mondiaux. Dans le reste de l'actualité au Mali, rebondissement dans l'affaire du journaliste malien Birama Touré, disparu depuis 5 ans. Le général Moussa Diawara, ancien directeur de la sécurité d'État, a été inculpé. Il est mis sous mandat de dépôt par un juge du tribunal de la commune 4 de Bamako pour complicité d'enlèvement, de séquestration, de torture. Depuis 5 ans, on n'a plus de nouvelles du journaliste qui travaillait au Sphinx hebdomadaire d'investigation malien. En Tunisie, ce mercredi, le président de la République a fait plusieurs annonces, dont la création d'une cellule de crise coordonnée par l'armée pour lutter contre la Covid-19. Kais Saied donne à cette nouvelle entité différentes prérogatives, à savoir le suivi de l'application des mesures sanitaires, celui des stocks et de la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. La cellule de crise devra aussi faire des suggestions et faire un rapport de manière hebdomadaire au chef de l'État. La Tunisie compte l'un des taux de mortalité liés à la pandémie de Covid-19 des plus élevés du continent africain.
En Éthiopie, pour terminer, les rebelles tigréens poursuivent leurs avancées. Plus de 8 mois après le début du conflit, l'ancien pouvoir régional et ses forces ont repris une grande partie de la province et sont maintenant entrés dans la province voisine, la zone d'Amara. Les rebelles revendiquent plusieurs accès et promettent de continuer leur percée. La directrice de l'agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, se rendra en Éthiopie la semaine prochaine afin de réclamer un accès pour l'aide humanitaire au Tigré. À suivre les infos régionales, la grande édition c'est à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.